Chers amis, bonjour. Avez-vous déjà entendu parler de Géhazi? Géhazi est un curieux personnage qui aurait pu entrer dans l'histoire, tant il était grand. Malheureusement pour lui, il s'est laissé dominer par son mauvais penchant dans 3 domaines. Il avait Aïn Tsara, c'est-à-dire qu'il voyait d'un mauvais œil la réussite d'autrui. Il était Parutz Be'erva, il était léger, il manquait de retenue en présence des femmes. Et Lohaya Modé Betriat Hametim, il ne croyait pas en la résurrection des morts. En quoi Géhazi nous intéresse-t-il? Eh bien, il nous intéresse parce qu'il était le disciple du prophète Élisha, successeur du prophète Élie. Justement, Géhazi va vivre 2 aventures qui vont nous dévoiler sa véritable nature, 2 faits qui vont le marquer pour la vie. Et ces 2 faits nous intéressent d'un certain point de vue que nous allons découvrir. Chargé par son maître, Élisha, d'assurer une mission délicate et importante, à savoir aller ressusciter l'enfant de la Shunamite, il dévoile à qui veut l'entendre qu'il est en route pour ramener à la vie un jeune garçon. L'histoire est brièvement elle est rapportée dans le livre des rois, au chapitre 2, au chapitre 4 du livre 2 des rois. Eh bien, cette histoire nous rapporte que le prophète Élisha avait prié pour que sa logeuse ait un enfant, l'enfant qu'elle désirait tant. Alors, l'enfant est venu au monde, l'enfant grandit, et il est allé dans les champs rejoindre son père. Malheureusement, il est mort subitement d'une insolation. La femme, la maman, interpelle alors le prophète, qui a envoyé son disciple pour ressusciter l'enfant, mais Géhazi racontait en se moquant à qui voulait l'entendre le secret de sa mission, et laquelle de ce fait échoua. Et après avoir redonné vie à l'enfant de la Shunamite, le prophète Élisha dit à son disciple: Géhazi, avec toi, je n'arriverai jamais à rien, tant que tu te conduis mal, en te comportant légèrement avec les femmes. Et malgré les remontrances de son maître, Géhazi n'a jamais accepté de revenir dans le droit chemin. Un jour, le roi d'Israël, c'est la deuxième histoire qui est arrivée à Géhazi, le roi d'Israël a reçu le général syrien Naaman, atteint de lèpre, qu'on appelle la tsaraat en hébreu, avec une lettre de recommandation de son roi, pour qu'on le guérisse de cette maladie, parce que Naaman avait entendu qu'en Israël on pouvait soigner une telle maladie. Nous n'avons pas de mal à imaginer, à le croire, parce que le même scénario se passe aujourd'hui, avec les ennemis d'Israël, qui ne rechignent pas à venir se faire soigner à l'hôpital Hadassah ou dans des cliniques privées israéliennes. Fermons la parenthèse. Le roi d'Israël est désemparé, il déchire ses vêtements, parce qu'il est pris de peur d'affronter le redoutable ennemi syrien, en pensant que la demande de Naaman était une provocation. C'est alors que le prophète Élisha intervient en lui disant: il y a un prophète en Israël. Et Élisha s'est chargé de l'affaire. Effectivement, le prophète guérit le général syrien en lui demandant d'aller simplement se baigner 7 fois dans le Jourdain. D'abord, Naaman croyait que le prophète se moquait de lui, mais encouragé par ses hommes, il obéit finalement. Et de reconnaissance, Naaman a voulu combler le prophète de cadeaux, mais Élisha a refusé tout net toute récompense. À l'insu du prophète,
Gehazi, donc son disciple, courut après Naaman, prétextant que son maître avait changé d'avis, et il récupéra les somptueux cadeaux. Le prophète s'en est aperçu, et il dit à Gehazi, eh bien, que la lèpre de Naaman s'attache à toi, à ta postérité pour toujours. Et c'est ainsi que nous retrouvons Gehazi et ses 3 enfants à la porte de Samarie. Lorsque la famine avait frappé le pays d'Israël, c'est l'histoire. Pourquoi ils étaient à la porte? Parce qu'ils étaient les lépreux, que les lépreux étaient mis dehors, en dehors du camp ou en dehors de la ville. Et cette histoire nous est racontée justement dans le chapitre 7 du livre des rois. Et cette histoire, nous la lisons comme Haftara de Tazaria Metzora, les 4 lépreux. On pourrait évoquer le cas gravissime de Doeg, qui a rapporté au roi Saül que David, qu'il considérait comme son ennemi juré, a été bien accueilli à Nov, lui et ses hommes. Mais cette délation a eu pour conséquence l'exécution de tous les habitants de Nov par ordre du roi Saül. Mais justement, Doeg n'a pas eu ce qu'il aurait dû avoir. Et c'est pour cela que nous avons choisi de parler de Gehazi, parce que l'une des parachiotes que nous lisons cette semaine a pour titre Metzora, un mot bizarre pour désigner une maladie insolite qui n'a pas d'équivalent dans le vocabulaire médical courant et que l'on traduit généralement, faute de mieux, par lèpre. Metzora, c'est un lépreux. Il s'agit en réalité d'une affection de la peau que seul le Kohen et non le médecin peut guérir. Traduire Metzora par Tsarat, par lépreux ou lèpre est arbitraire, car cette maladie atteint également les vêtements et les maisons, ce qui n'est pas le cas de la maladie que nous connaissons. Nous avons choisi justement Gehazi parce qu'il a été frappé de lèpre à la suite des paroles méchantes qu'il prononçait, du Lachon Hara. Certains de nos sages disent que le mot Metzora se décompose en Motzi-Ra, qui fait sortir le mal de sa bouche, c'est-à-dire une personne qui a proféré du Lachon Hara, qui a médit ou calomnié. Il s'agit, selon le Rambam, d'une maladie psychosomatique. Nous allons découvrir à propos de la Tsarat le monde de la parole, de sa puissance, de ses conséquences, bonnes ou mauvaises. La première fois qu'il est question de cette lésion qui affecte la peau se trouve dans l'histoire de Moïse, de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était devant le buisson ardent et que il avait fait un détour pour voir ce phénomène rare d'un buisson qui brûle sans se consumer. Et alors l'Éternel s'est révélé à Moshe Rabbeinu et il l'a chargé de la grande mission de libérer les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais Moïse refuse. Il refuse cette mission sous le prétexte que le Pharaon ne l'écoutera pas. Alors, entre autres, l'Éternel lui dit « Mets ta main dans ton sein ». Et Moïse mit sa main dans son sein, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre blanche comme neige. L'Éternel dit à Moïse alors « Tu feras ce signe devant le Pharaon, et il t'écoutera ». Si nous devons mettre en rapport la médisance ou la calomnie avec la lèpre, on peut se poser la question, mais quel Lachon Hara, quelle parole mauvaise Moshe Rabbeinu a bien pu proférer? Eh bien, nos sages disent qu'il a prononcé du Lachon Hara contre lui-même. Il a sous-estimé ses aptitudes à sauver le peuple d'Israël, il a prétexté ne pas pouvoir parler, etc., etc. Nos sages, justement, retenu de cette anecdote que non seulement il est interdit de dire du Lachon Hara d'autrui, mais même de se dénigrer soi-même. La seconde fois où nous rencontrons ce phénomène de tsarat, c'est-à-dire de propos,
désobligeant. C'est Myriam, c'est l'histoire de Myriam, lorsqu'elle a critiqué son illustre frère pour s'être séparée de sa femme. C'est d'ailleurs de cet incident que nous avons la preuve que cette maladie peu commune est à mettre directement en relation avec le Lachon Hara. Parce que Myriam a été punie immédiatement après avoir parlé. Essayons de comprendre le fondement de ce phénomène, notamment en définissant la notion de Lachon Hara, ses manifestations, ses conséquences. Selon le Chafetz Chaim, le Lachon Hara, littéralement la mauvaise langue, s'applique à toute parole péjorative, diffamatoire ou susceptible de nuire à une autre personne. N'importe quel propos diffamatoire, d'ailleurs, représente du Lachon Hara, même s'il ne peut causer absolument aucun tort. Tout propos susceptible de causer un préjudice à quelqu'un d'autre, au plan financier, ou matériel, ou moral, ou autre, constitue du Lachon Hara, même s'il n'y a pas de diffamation. Donc il y a les deux cas. Le terme Lachon Hara se rapporte à des propos médisants ou susceptibles de nuire, mais véridiques, tandis que des propos mensongers ou inexacts sont désignés par les termes de calomnie, Hotzaat Shem Ra. C'est plutôt de la calomnie que de la médisance. Et alors on peut se poser la question, en quoi médire est grave? Alors là, il faut remonter à la création du monde, lorsque le Créateur a distingué l'homme d'entre tous les êtres créés, en lui attribuant le don de la parole. Le Targum rend bien ses définitions de l'homme en traduisant Nefesh Chaya par Nefesh Memalela, en traduisant le mot être, un souffle de vie, un être qui a un souffle de vie, par un être parlant. Donc le Créateur a distingué l'homme d'entre tous ou de tous les êtres créés en lui attribuant le don de la parole. Et cette faculté éminente peut seule permettre à l'homme de s'élever en spiritualité. Grâce à la parole, lui est possible de s'exprimer, surtout de communiquer une idée, une pensée, un sentiment. La parole est aussi un signe de vie. Et surtout pour nous les enfants d'Israël, la parole peut devenir louange de celui qui nous a dotés de vie et la possibilité de l'exprimer. Dans le Hallel, nous chantons d'ailleurs Lo hametim yehalleluya velo kol yordeduma. Les morts ne peuvent pas louer Dieu ni ceux qui descendent dans le silence. Tandis que nous pouvons le faire, et le faire à jamais. La portée de la parole est infinie, dans un sens positif ou négatif. La parole peut construire un homme, ou encore le contraire, le détruire. Parfois une phrase ou même un mot peut soulever l'enthousiasme pour l'intérêt d'une cause noble ou d'un acte généreux. Dans ce cas, la parole nous rapproche de l'image de Dieu, en quelque sorte. Une simple parole peut marquer notre conscience à jamais. Combien de fois n'a-t-on pas entendu de la bouche de personnes, des personnes qui disent « Mon père me disait toujours », et cette parole enfouie dans la conscience de la personne lui imprime tel ou tel comportement équivalent à un acte de piété filiale. Et c'est ainsi que le prophète Isaïe, au chapitre 40, verset 8, peut proclamer « L'herbe se dessèche, la fleur se fane, Yavesh Chatzir Navel Tzitz », tandis que la parole de notre Dieu subsiste à jamais, Udvar Elokeinu Kaim Nolam. Nos sages ont retenu cette prophétie
et en ont fait leur pain quotidien à l'intention du peuple. Il arrive aussi, malheureusement, que l'homme utilise ce don du ciel à des fins blâmables et souvent criminelles, car la parole fait vivre, mais elle fait également mourir. Pas besoin de faire un dessin pour nous. C'est une évidence. Nous, Juifs, nous en avons l'illustration en chaque génération. Les pogroms, les attentats, les autodafés, l'extermination de communautés entières ne sont pas le résultat d'actions spontanées. Ils sont toujours l'aboutissement d'une campagne de lachon hara, de médisance, de discours antisémites, que ces discours empruntent des arguments religieux ou des arguments politiques ou sociaux, n'importe. À quoi peut-on comparer la parole? Une parole, une fois sortie de la bouche d'une personne, ne peut plus être rattrapée. Elle acquiert une autonomie et devient indépendante de la personne qui l'a proférée, telle une flèche qui vient d'être décochée ou une balle d'une arme à feu qui vient d'être tirée. Et aussi, la caractéristique c'est que personne n'est à l'abri d'un tel phénomène, même à Pa'Hachem, si l'on peut parler ainsi, comme l'exprime le prophète Isaïe au chapitre 55. Dieu dit, « Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y remontent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel, la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La question suivante, quel est l'objectif du médisant, du calomniateur, et en général de celui qui prononce des paroles méchantes de la shonara? Le but est évident, faire du mal au destinataire de nos paroles, parfois même gratuitement, c'est-à-dire sans en tirer profit, c'est simplement par haine, par mal. Mais parfois aussi, même sans avoir l'intention de nuire. Il faut bien parler de quelque chose, et pourquoi pas du voisin ou de telles personnes sur lesquelles on a entendu des ragots. Généralement, on n'a pas l'impression de commettre une faute en pensant que nous avons dit la vérité. Je vais vous donner un exemple, c'est une personne qui vient se plaindre à son voisin du boucher qu'il a vu faire entrer de la viande non cachère dans sa boutique. Mais le voisin est un homme pieux qui connaît les lois de la shonara. Il refuse d'écouter ces ragots en disant « Mon cher ami, même si ce que tu dis est vrai, que puis-je faire moi? Si tes intentions sont bonnes et que ton souhait est d'éviter à nos coreligionnaires de consommer de la viande taref, c'est-à-dire de la viande interdite, va plutôt trouver le rave ou le dayan de la ville. Lui, il peut agir, mais pas moi. Moi, que veux-tu que je fasse de tes affirmations? C'est du pur lachon hara et je ne veux pas en entendre parler. » Là, le problème aussi, c'est qu'il y a des dérapages oraux. La Torah nous a justement donné une illustration de cette réalité en nous rapportant l'incident de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, que la Torah élève au rang de prophétesse, comme l'affirme le texte de Yashir Moshe. Vatikar Myriam ha-Nevia. Elle a pris les femmes pour chanter le miracle de la mer Rouge. Même Myriam a cédé à ce fléau sans aucune mauvaise intention, sans chercher aucunement à nuire à son frère. Mais la sanction est venue immédiatement de la part de Hachem, d'où l'extrême vigilance que doit avoir tout un chacun en ce domaine. La nature de la shonara, c'est de diviser, de séparer, de dresser des parties l'une contre l'autre, d'isoler une personne, de dresser contre elle l'opinion publique. Le lachon hara est en fait contre nature. En effet, l'homme créé à l'image de Dieu
doit mettre à profit ce don merveilleux dont l'Éternel l'a doté, c'est-à-dire la parole, pour répandre autour de lui l'amour et la lumière. S'il fait un mauvais usage de cette parole, alors Hachem lui envoie une maladie, elle aussi, en dehors des habitudes, en dehors de la nature, en dehors des maladies qu'il a l'habitude de connaître. En effet, l'homme cherche des remèdes à toutes les maladies, et au fur et à mesure qu'elles apparaissent, avec plus ou moins de succès. Mais la tsarat échappe au domaine de la médecine, puisque le Metzora, désigné incorrectement par le mot lépreux, ne fait pas appel à un médecin pour guérir, mais à un Kohen, c'est-à-dire un homme de religion. En effet, le Kohen ne va pas prescrire de médicaments pour soigner la tsarat, mais il va décider de la période d'isolement pour la personne atteinte de telle maladie. C'est-à-dire que la punition est de même nature que les délits. Le calomniateur a cherché, ou le médisant a cherché à isoler, a cherché à dresser contre la personne, contre la victime, dresser l'opinion des gens, de l'entourage public. Eh bien, on le met de côté lui aussi, est mis en quarantaine, on l'isole de la société. Lorsque la Torah désigne la personne qui dit de la Shonara par le mot Metzora, nos sages y voient la possibilité de lire ce mot également, Motzi Ra, comme on l'a dit tout à l'heure, mais cette fois-ci, non pas seulement qui fait sortir des paroles de la bouche, des mauvaises paroles, mais qui fait sortir le mal, c'est-à-dire qui dévoile le mal caché en nous. C'est-à-dire que la tsara'at, ainsi comprise, n'est pas une maladie en soi, mais ce serait le symptôme d'une maladie cachée en nous et que nous ignorons. Ce que le Kohen aura donc à soigner, ce n'est pas la lésion qui affecte la peau du Metzora, mais uniquement son âme, la guérison de l'âme, entraînant automatiquement la disparition de la tsarat. Le Midrash rapporte l'histoire de ce marchand ambulant dont le slogan publicitaire est « Mi ha'ish echafetz chayim ohev yamim lirotov » Quel est l'homme qui veut la vie, qui désire acquérir l'élixir de vie? Les gens s'attroupaient autour du colporteur pour connaître de quel produit miraculeux il parle. De sa fenêtre, Rabbi Anaï écrit au colporteur, « Moi aussi, je veux de cet élixir. » « Ce n'est pas pour toi et tes semblables, répondit le marchand. Mais Rabbi Anaï insista, alors le marchand lui montra un livre de psaumes, ouvert à la page de ce verset, « Mi ha'ish echavet » Quel est l'homme qui désire la vie, qui désire des jours de bonheur? La réponse, garde ta langue de dire du mal, Netzor leshonechamera. Rabbi Anaï eut alors cette réflexion, toute ma vie j'ai lu ce verset et je ne l'ai compris que grâce à ce colporteur. Nos sages s'étonnent, fallait-il à Rabbi Anaï d'attendre que le colporteur lui montre ce verset qu'il connaît par cœur? Mais Rabbi Anaï n'avait jamais pris conscience de la simplicité de la formule. Il a compris que certaines personnes ne se contentent pas de se satisfaire de ce qu'ils ont, c'est-à-dire de satisfaire les exigences légitimes de l'activité humaine, qu'elles poursuivent opiniâtrement, mais dans quel but? Dans le but de bien-être, de bien-être toujours croissant, dans le fallacieux espoir qu'une fois le but atteint, soucis, ennuis et harassement du désir disparaîtront. Mais à peine parvenus à leur objectif, que cet objectif soit très élevé,
À peine parvenu à cet objectif perd de son éclat aux yeux de ces personnes, au point de se donner d'autres buts encore plus attrayants, qui exigent encore plus d'efforts. Et ainsi, toute leur vie passe dans l'attente d'un bonheur plus grand. Rabbi Yanaï, lui, prit conscience, grâce au colporteur, que le vrai bonheur n'est pas dans la recherche de cette matérialité du monde, mais dans la pureté et dans la sérénité de son âme, que l'on peut atteindre si on arrive à garder sa langue de dire du mal et ses lèvres d'exprimer la ruse. Le Shem Mishmuel rappelle que la faute du Lachon Hara a fait perdre le bénéfice de nos bonnes actions qui sont entachées, en quelque sorte, par le venin du Nachash HaKadmoni, c'est-à-dire du serpent qui a introduit son venin dans le monde. Il s'agit du serpent qui a séduit Ève, Chava, et qui a entraîné avec elle Adam dans le péché. C'est le serpent qui, le premier, depuis la création du monde, a introduit ce venin de mort. Et chaque fois que l'on s'adonne au Lachon Hara, on ravive ce péché originel, porteur de mort, au travers de la médisance et du colportage. Le Lachon Hara est le facteur le plus important dans l'apparition de la lèpre, de la tzara sur le corps de l'homme. Car en réalité, il existe d'autres péchés qui ont le même effet et les mêmes conséquences. Ce sont la calomnie, l'homicide, le parjure, la débauche, l'orgueil, le vol, la jalousie. Mais c'est la tzara dont parle la Torah qui est la plus importante, qui est justement déterminée par le Lachon Hara. La tzara dont parle la Torah n'est pas une maladie naturelle, comme je l'ai dit, mais une intervention providentielle. La preuve est que ces affections, l'épreuve, ne se manifestent pas, elles ne se manifestent pas en dehors d'Israël, ne se manifestent qu'en Eretz Israël. Et que ces affections cutanées, lépreuses, elles ont disparu avec le sacerdoce des prêtres. Il n'y a plus de Kohanim aujourd'hui en fonction. Donc, une telle plaie n'existe plus parce qu'il n'y a plus de Kohanim pour la constater. Et une telle plaie ne présentait aucun caractère d'impureté tant que le Kohen ne l'avait pas déclaré impur, même si cette plaie présentait tous les symptômes de la maladie. La tzara décrite dans la Torah n'a qu'un rôle révélateur d'un défaut profond de l'âme de l'individu, qui permet à l'homme de prendre conscience de son état de santé spirituelle afin de pouvoir se soigner. La guérison du Metzora dépend de lui-même et de ses efforts à vouloir bannir de son âme le germe du Lachon Hara. C'est pourquoi il est écrit Zot Torat HaMetzora, que l'on traduit ceci est la loi du lépreux. Cette injonction fait penser à un autre texte où il est écrit Bezot Yavo Aaron el HaKodesh. C'est-à-dire, quand Aaron devait rentrer dans le sanctuaire, il devait rentrer absolument pur, ayant expié ses fautes. Avec ceci viendra Aaron, en montrant ceci. C'est quoi? Eh bien, nos sages font remarquer que la valeur numérique de Zot, elle est de 408. Zayin, 7, Aleph, 1, ça fait 8, et Tav, 400, ça fait 408. Elle est la même que celle de trois mots, Tzom, qui est Tzadé, c'est 90, Vav, 6, et même 40, ça fait 136. Tzom, c'est le jeûne. Kol, c'est la voix, c'est la prière.
c'est également 136, parce que Kouf c'est 100, Lamed c'est 30, et Vav c'est 6. Et c'est la prière. Mammon, c'est la tzedaka, c'est aussi même, Vav Nun, c'est 136. Même 40, ça fait 80, Vav ça fait 6, et 50 ça fait 136. C'est la tzedaka. Donc nous avons 3 fois 136, c'est égal à 408. C'est-à-dire, ce sont les 3 aspects de la teshuva véritable, les 3 étapes à franchir pour se faire pardonner ses fautes. C'est cette formule que nous prononçons d'ailleurs le Rosh Hashanah, ou teshuva, ou tfila, ou tzedaka, ma'averin et roa gzera. Ces 3 moyens, c'est justement pour se purifier. Et le Kohen et le Metzora, ils devaient Bezot HaTorah, c'est Zot Torah HaMetzora, voilà quelle est la Torah, quelle est la loi, quelle est la règle pour le Metzora. Il faut qu'il vienne aussi comme le grand prêtre, eh bien il faut qu'il vienne avec la tchouva parfaitement accomplie. Pour se présenter au Kohen qui décidera de sa guérison, le Metzora doit donc avoir franchi avec succès les 3 étapes de la véritable teshuva qui l'éloignera dorénavant de dire de la Shonara. Car dès que le Metzora, le Kohen constate qu'il a guéri, eh bien, le Metzora va apporter une offrande de 2 oiseaux. Or, justement, le Midrash va expliquer pourquoi ces 2 oiseaux. Sur l'ordre du pontife, on apportera pour l'homme à purifier 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre et l'écarlate et les opes. Le bois de cèdre et l'écarlate et les opes. C'est-à-dire, le bois de cèdre, c'est le symbole de l'orgueil que le Metzora doit bannir de sa vie, et les opes, c'est la petitesse, c'est la modestie qu'il doit essayer d'acquérir. Mais pourquoi 2 oiseaux? Eh bien, le Midrash dit, les oiseaux sont criards, ça y babille. C'est le symbole même du babillage, de la parole pour ne rien dire. Du moins, on a l'impression, quand on entend des oiseaux, des milliers d'oiseaux qui babillent. Eh bien, cette exégèse midrashique n'explique cependant pas la nécessité de prendre 2 oiseaux, 2 volatiles au lieu d'un seul. Parce que on pouvait égorger un. Il fallait égorger un et laisser l'autre en vie. Parce que ni la raison pour laquelle ce dernier doit être lâché hors de la ville, dans la campagne, et non dans la ville ou dans le désert. On ne comprend pas pourquoi cette raison que on devait égorger un oiseau et laisser l'autre en vie. Eh bien, les commentaires nous ont appris que l'origine de l'affection lépreuse, c'est la calomnie et la médisance, auxquelles donnent naissance les bavardages, les paroles inconsidérées, les propos vains. Le repentant, sincère, pourrait être tenté de ce fait d'imposer à l'avenir ou de s'imposer un buntisme sévère, c'est-à-dire un silence terrible, de s'enfermer dans un silence absolu, afin de se protéger du danger d'une rechute morale. Or, nos sages affirment, certes le silence est d'or, voire il est à la base de la vertu, mais néanmoins la parole est recommandée dans le domaine des activités spirituelles. Elle est le véhicule indispensable de pensée morale, de la propagation de la Torah et de la science. Elle est l'instrument précieux et enthousiaste de l'exaltation divine. Afin que l'ancien lépreux ne retombe point dans son erreur, la Torah lui impose le sacrifice d'un oiseau, celui-là, définitivement réduit au silence. Ce rite rappelle
à la nécessité de réduire au silence dorénavant les lèvres proférant des paroles coupables ou des paroles vaines. Mais en même temps, l'Écriture a tenu à prescrire le renvoi dans les champs d'un autre volatile, d'un autre oiseau, celui-là plein de vie, se dirigeant vers les lieux où les merveilles harmonieuses de la nature élèvent l'âme et portent les lèvres les moins éloquentes à proclamer hautement, dans un cri d'enthousiasme, la gloire impérissable de l'Éternel. C'est ce qu'écrit le Midrash, rapporté par Monsieur Moshe David Ben Arav Stern. Eh bien, nous allons conclure avec une réflexion du Rav Aviner, qui fait remarquer que dans le monde moderne, les médias sont devenus le principal vecteur de ce lachon hara. Ils rapportent avec complaisance les propos insultants qu'échangent par exemple régulièrement certains hommes politiques, surtout en période d'élection. Mais les auditeurs prennent ainsi une part de responsabilité dans la faute commise par les journalistes. Celui qui répercute les paroles délictueuses et les porte à la connaissance de milliers de personnes arrive au paroxysme d'horreur. Pour se défendre, les médias ont pris l'habitude de brandir le drapeau de la liberté d'expression et du droit du public de savoir. Ce serait, selon eux, l'un des apanages de la démocratie. Reste à savoir ce que cette médisance d'ensemble apporte à la démocratie. Car, comme l'a souligné un penseur politique, il n'est pas nécessaire que la démocratie se suicide pour prouver sa vitalité. Alors le Rav Aviner a demandé un jour à un journaliste, pratiquant, religieux, pourquoi sa rubrique était remplie de médisance. Alors le journaliste a répondu, mais c'est parce que nos lecteurs aiment lire ce genre d'informations. Si le public préférait lire Maïmonide, eh bien, il n'aurait eu aucun problème pour remplir de ses œuvres les pages de son journal. Celui qui lit du lachon hara est donc lui aussi fautif. Alors comment faire face à cette médisance omniprésente? Eh bien, très humblement, en commençant nous-mêmes à fermer nos oreilles à tous les ragots et à faire l'effort de ne pas répéter tout ce que l'on entend. Shabbat Shalom et Chag Sameach.